Connaissez-vous le film Angélique, marquise des anges? Je sais que pour les plus jeunes d'entre vous, la réponse sera non. Pour les plus anciens, je pense que beaucoup connaîtront. Pourquoi cette question-là? Nous sommes ici dans le lieu de tournage de ce célébrissime film des années 70, donc Angélique, marquise des anges, dans le château de Tanlay. Château de Tanlay, qui est un château de la Renaissance, un des châteaux les plus importants donc, de Bourgogne-Franche-Comté, parmi lesquels vous trouverez Ancille-Franc, évidemment, on trouve également Maulnes, on trouve Nuits-sur-Armançon. Et aujourd'hui, donc, dans votre programme Le Fitness et Royal, nous sommes donc dans le château de Tanlay. Petite visite, tu viens avec moi? Allez, c'est parti. Donc, nous arrivons dans la cour d'honneur du château. La cour d'honneur qui était le lieu le plus important, évidemment, du site, hein, le lieu où tous les invités de marque, y compris la famille, évidemment, de Tanlay, hein, le fameux marquis de Tanlay, l'amiral de Coligny, donc qui vivaient ici et qui ont passé obligatoirement par donc l'ancien pont-levis que tu peux montrer, voilà, qui a été évidemment ensuite, je dirais, structuré de manière à pouvoir être fixe en permanence. Et donc, la cour d'honneur était le lieu où arrivaient, donc je disais, les invités, où pouvaient se garer les fameuses diligences, entre autres, ou calèches, un peu avant. Donc, je vais vous le faire découvrir. Voilà, tu peux venir avec moi. Donc, lieu qui est vraiment très emblématique de cette période-là, puisque c'est un lieu qui permet, voilà, de vous faire découvrir l'architecture très spécifique du château de Tanlay, avec évidemment cette architecture Renaissance et surtout ces tours et ces toits très arrondis qui, je trouve, font et donnent surtout du cachet à ce magnifique lieu. La construction du château de Tanlay commença au début du XVIe siècle sur les fondations d'une ancienne forteresse. En 1533, il fut légué à Louise de Montmorency, sœur du connétable Anne de Montmorency et veuve du maréchal Gaspard de Coligny. Son plus jeune fils, François de Coligny, seigneur d'Andelot, entreprit la construction du grand château entre 1550 et 1568 jusqu'aux guerres de religion. Le château séduit notamment par les souvenirs de cette page mouvementée de l'histoire de France qu'il évoque. L'amiral de Coligny avait l'habitude de réunir ici les autres chefs de la Ligue protestante. De la Renaissance française datent la tour Coligny et la tour de la Ligue, ainsi que le petit château, construit en 1610, commencé par François de Coligny et terminé par son gendre, Jacques Chabot, marquis de Mirebeau. Allez, après la présentation donc du magnifique château de Tanlay, donc retour à nos chroniques sportives. Aujourd'hui, nous continuons donc avec la troisième partie de notre circuit Muscle Gain, le meilleur training pour donc augmenter et gagner en masse musculaire. Oui, Simba, tu vas participer. Attends un peu. Il y aura aussi Mélanie. Hein. À tout de suite. Allez, nous continuons avec donc notre troisième partie de notre circuit Muscle Gain, de nos programmes Muscle Gain. Je viens de retrouver Mélanie. Mélanie, tu as la forme? Oui, ouais. Motivée, à prête? fond. Surtout qu'aujourd'hui on a un circuit extraordinaire, un circuit qui va nous permettre de revenir à nos bases d'exercice, qu'on appelle un circuit Back to Basics, 5 exercices de base, toujours en combinaison travail du haut ou des abdos et travail du bas, donc une forme de full body. À chaque exercice, je vous propose d'en réaliser entre 15 et 20, et donc vous pourrez les enchaîner sans temps de repos durant 5 tours. 5 tours, entre chaque tour, on intègre un temps de repos de 1 minute à 1 minute 30. Donc ça, c'est notre circuit Back to Basics, troisième partie de notre cycle Muscle Gain. Mélanie, c'est parti? On est parti. Let's go! Allez, premier exercice donc de notre circuit Muscle Gain, troisième partie, Back to Basics, et le premier, c'est un classique de chez classique, un basique de chez basique, pas basique fit, hein, non. Oh oui, pourquoi pas, on n'est pas contre non plus. Donc, pompe et donc dips dans le même temps avec un combiné. Vous allez voir, on va basculer de l'un à l'autre. Donc, Mélanie, tu es prête, on y va? Ok, alors, ouais, sois vigilante à ne pas tomber dans les douves. Le tournage, la démonstratrice, hop, bascule. Ça pourrait faire le buzz. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on va trop m'inviter. Hein. Allez, c'est parti. Donc, dips et pompe. Voilà, donc on va tranquillement réaliser un mouvement de dips, un mouvement de pompe, en revenant chaque fois en position initiale. Je serre mes abdos, j'ouvre ma cage thoracique et je regarde toujours alors, soit vers le sol,
soit vers l'avant pour les dips. Objectif, 15 répétitions et nous allons travailler nos triceps, nos pectoraux, légèrement nos biceps et un tout petit peu les muscles donc qui vont gainer l'ensemble de notre sangle abdominale, notamment sur les pompes. Le menton est rentré et je disais, on bascule d'un mouvement à l'autre pour justement obtenir une fluidité dans le mouvement. C'est un ensemble, une combinaison qui est quand même d'un niveau assez élevé. Pour l'option, on va dire, un peu plus cool, je peux le faire genou au sol éventuellement. Voilà. Et les dips, je vais garder les pieds, je vais ramener à chaque fois les pieds un peu plus proches donc du support. Le support pour nous là est un peu bas. Il est vrai que les murs de ce château ont été rabaissés après la période médiévale, on va dire, donc pour l'architecture Renaissance. Mais chez vous, un banc un peu plus haut serait encore plus efficace. Donc n'hésitez pas et surtout contrôlez parfaitement votre mouvement. C'est parti pour le deuxième exercice, donc toujours de notre circuit Muscle Gain Back to Basics. Donc exercice pour celui-ci qui va vous permettre de muscler vos biceps ainsi que le bas de votre corps. Fessiers, quadriceps, ischio-jambiers. C'est parti, Mélanie? Allez, go. Allez. Donc, c'est un mouvement de fente avec flexion donc de coude, on va dire, ce qu'on appelle un curl bar, ou tranquillement. Donc, vous allez pouvoir venir donc reculer, fente alternée, donc en envoyant la jambe vers l'arrière, avec une flexion. Attention, la barre reste en haut lorsque la flexion au niveau des fentes se réalise. J'inspire à la descente et je souffle à la remontée. Les abdos sont engagés et les biceps volontairement se contractent et sont volontairement bien engagés dans le mouvement. Attention, lorsque vous reculez, pensez à toujours aligner pointe de pied, genoux et hanches pour réaliser une fente, voilà, la plus correcte possible. Au niveau du biceps, les coudes sont contre le corps. Voilà, je travaille le biceps, c'est précis. Et là, au niveau du ressenti, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Un bon petit ressenti au niveau des biceps. Alors c'est un mouvement, je disais, qui combine travail du haut, travail du bas, mais aussi qui permet de travailler la coordination. Donc c'est vraiment un exercice qui est très intéressant, surtout qui reste simple et demande peu de matériel. Une barre, un peu de charge, et le bas, donc le travail du bas se fait grâce à la charge placée sur le haut. Toujours 15 répétitions, voilà, et évidemment on reste focus sur la connexion mind-muscles. Allez, troisième exercice donc de notre circuit Muscle Gain partie 3. Nous avons plus les cloches, là c'est parfait, c'est le démarrage de la troisième partie. Ouais. Allez, l'exercice donc suivant, c'est un squat développé militaire classique. Vous allez le voir, on va essayer d'y mettre quelques options pour celles et ceux qui souhaitent le faire avec un niveau plus cool. Donc toujours le même nombre de répétitions, entre 15 et 20. Soyez ultra vigilants à la qualité d'exécution. Mélanie, c'est parti pour donc squat développé militaire. Voilà, donc on va serrer nos abdos, on place nos pieds largeur épaule. J'ouvre ma cage thoracique et mes mains donc sont à peu près au niveau, donc à la pointe de mes coudes, là Mélanie, au niveau. Ok. Allez, on inspire à la descente, voilà, on souffle et on tend. Donc, abdos serrés, on vient chercher le plus bas possible et voilà, on essaie d'aller engager nos fessiers sans chercher la rétroversion finale, hein, c'est-à-dire que j'essaie donc de venir donc, à peine clôturer, on va dire, ma triple extension donc, au niveau des membres inférieurs sans aller chercher la rétroversion du bassin. Voilà, on tend les bras complètement, idem sans aller chercher une extension en butée, c'est-à-dire je garde un léger angle, on va dire, de flexion et j'essaie toujours évidemment de contrôler parfaitement la trajectoire de mon mouvement. Option plus cool, je vais descendre un peu moins bas et je vais alléger la charge, voilà, au niveau donc de ma barre. Pour celles et ceux qui ont des difficultés à placer la barre sur leurs épaules, dû à un manque de souplesse entre autres, ou à différentes pathologies au niveau de l'épaule, j'utilise une paire d'haltères. Voilà. Et donc, mes amis, sensation? Il fait chaud. Il est vrai qu'aujourd'hui, spécialement, le temps est lourd, mais bon, quand on est passionné. Mais oui. Ouais? Allez, c'est parti pour la suite. Allez, quatrième partie donc de notre circuit Muscle Gain, toujours back to basics, avec donc un exercice durant lequel nous combinerons donc un développé couché ainsi qu'un hip thrust, donc relevé de bassin, toujours durant 15 répétitions. Rappelez-vous, back to basics, donc on revient aux exercices classiques de base. Nous avons besoin pour cet exercice-là d'une barre évidemment lestée et d'un tapis.
Mélanie, c'est parti, nous passons donc au sol. Donc pour celui-ci, voilà, pour le quatrième donc exercice, toujours donc en essayant de combiner haut et bas du sol. Voilà. Donc j'essaie de surélever mon bassin tout en ramenant, voilà, donc là-bas vers la poitrine. J'engage mes fessiers, voilà, et j'essaie donc de concentrer le mouvement pour le haut sur mes pectoraux. Donc dans le même temps, j'essaie de souffler et d'inspirer tout au long du mouvement. Soyez bien concentrés sur la position également de vos pieds qui doivent être donc au niveau des talons à l'aplomb donc de vos genoux. L'idée, oula, si je fais un roulé-boulé, ça va être dans les, qu'on appelle ça, le best-of, voilà, le bêtisier plutôt. Allez, on revient à notre exercice quand même. Ok, Mélanie, ça va? Avec le soleil, on commence à brûler, il fait super chaud ici. C'est pas grave, on va prendre quelques traces de bronzage et quelques couleurs surtout. Ok, donc Mélanie, tu peux continuer. Au niveau du mouvement, lorsqu'on est en haut, on aligne genoux, bassin et épaules. Et j'essaie évidemment d'aller effleurer le sol avec mes coudes. Allez, donc nous terminons avec le dernier exercice de notre circuit Muscle Gain, le 5e, avec un exercice donc qui va nous permettre de solliciter non seulement toutes nos chaînes musculaires postérieures, donc ischio-jambier, fessier, ainsi que nos muscles lombaires, mais aussi nos muscles dorsaux, grand dorsal entre autres. Mélanie, c'est parti. Démonstration. Voilà. Ok. Parfait. Donc, menton rentré, on va basculer tout d'abord sur un soulevé de terre, donc l'équivalent d'un deadlift avec donc kettlebell. Donc, pour ce mouvement-là, vous aurez besoin d'un kettlebell uniquement. Le menton est rentré, les abdos sont serrés, et lorsque je suis en bas, hop, je ramène le kettlebell vers mon nombril. Le regard est dirigé vers le sol. Voilà. Hop, ici aussi, Mélanie. Voilà. Ok. Et on essaie donc d'aller vraiment loin dans l'amplitude du mouvement pour pouvoir bien travailler nos ischio-jambiers. Important, le bas de votre dos doit rester plat, c'est-à-dire, quand on dit plat, c'est à peine creusé. On maintient notre lordose lombaire. Également, dernier point très important, lorsque vous réalisez le upper rowing, le tirage kettlebell, le mouvement part de vos omoplates. C'est un rapprochement et un abaissement de vos omoplates que vous réalisez. La flexion du coude ne vient qu'après. Objectif, 15 répétitions. Contrôlez bien le mouvement, notamment sur la phase donc, soulevé de terre. Et donc derrière, essayez d'aller chercher la sensation et le contrôle donc, des mouvements. C'est parti pour 15 répétitions. Et donc nous terminons avec ce dernier exercice qui clôture la troisième partie de notre circuit Muscle Gain spécial Back to Basics. Mélanie, ton ressenti? Nickel, un bon ressenti, ouais. Parfait. Toujours au top, Mélanie. C'est vrai qu'en plus je parle beaucoup, donc elle en fait beaucoup. Donc voilà, chapeau Mélanie. Ouais. Merci. Allez, sur ce, donc, c'était le dernier déjà. Sur ce, donc, je vous dis donc, à très vite pour la quatrième partie donc, de Muscle Gain, notre circuit Muscle Gain. N'oubliez pas, si vous souhaitez soutenir surtout votre patrimoine national, donc de vous abonner, à la chaîne. Vous trouvez le petit rectangle très certainement au-dessous de moi. Toujours un petit pouce pour nous soutenir également et nous faire remonter dans le référencement des chaînes. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous envoyer plein de messages, on aime ça. Oui, on adore. Et puis ça nous permet surtout d'échanger avec vous. Encore merci, le mot de la fin, c'est toujours pour les dames, c'est pour Mélanie. Salut tout le monde et bon courage pour la vidéo. À bientôt, salut, ciao ciao.